Cet après-midi, il a dû savourer son triomphe en prêtant serment comme 47e président des États-Unis. Dans son discours d'acceptation, il a multiplié les annonces chocs et les promesses. Léa Merli, Axel Monnier et Jérôme Garraud. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States. Une cérémonie et une formule immuables depuis plus de 200 ans. Comme un air de déjà-vu, Donald Trump prête serment. Moi, Donald Trump, je jure solennellement. La main gauche sur 2 Bibles, celle d'Abraham Lincoln et celle offerte par sa mère. De préserver, protéger et défendre. La Constitution des États-Unis. La Constitution des États-Unis. Sous la rotonde du Capitole, 700 invités triés sur le volet. Les anciens présidents Bill Clinton, George W. Bush ou encore Barack Obama. Aux premières loges aussi, les grands patrons de la tech, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, ou le PDG de Meta, Mark Zuckerberg. Et évidemment, son soutien indéfectible, Elon Musk. Devant eux, il prononce un discours inaugural aux airs de revanche. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. Ma vie a été sauvée pour une raison. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Ma plus grande fierté serait qu'on se souvienne de moi comme d'un homme de paix, rassembleur. Sur un ton plus offensif, il égrène ses mesures sur l'immigration, l'avenir du canal de Panama, l'inflation, mais aussi sur la conquête de Mars. Nous poursuivrons notre destinée manifeste dans les étoiles en envoyant un astronaute planter le drapeau américain sur la planète Mars. Jusqu'à la dernière minute, le programme a été bouleversé. À cause du froid, les cérémonies en plein air ont été annulées. Il a fallu préparer une deuxième pièce pour les VIP qui ne pouvaient pas rentrer sous la rotonde et qui ont regardé la cérémonie sur écran géant. Et surtout cette question, comment accueillir les 220 000 personnes qui avaient des billets pour assister à cette cérémonie devant le Capitole, à l'extérieur. 20 000 supporters trumpistes ont tout de même pu suivre la cérémonie dans cette aréna. À chaque annonce, des cris, des applaudissements et des larmes aussi. Un moment historique qu'il ne voulait pas manquer. Dès que Donald Trump a gagné l'élection, on a réservé un hôtel tout de suite pour être là. C'est fantastique. On est arrivé hier de Floride. On a attendu toute la journée. On voulait participer à l'événement. Tous espèrent apercevoir le 47e président des États-Unis, attendu ici, dans la soirée. Vous venez de le voir et de l'entendre, à cause du froid polaire, les supporters de Donald Trump n'ont pas pu se rassembler à l'extérieur. Ils se sont donné rendez-vous dans un complexe sportif à Washington. La victoire de leur héros est pour eux une revanche et une source d'espoir. À leur côté, François-Xavier Ménage et David Pires. Dans le hall de cet hôtel, le discours de Donald Trump à peine terminé, on parle d'un changement radical. On a vécu une période très noire pendant 4 ans. Je suis ravie car c'est une période en or qui démarre. L'économie va s'envoler. Papa est de retour. Il est temps de sortir les poubelles. Faire le ménage et renverser la table, disent les soutiens de Donald Trump qui affluent ce jour à Washington. Tracy vient de Californie, elle veut un président qui dicte ses lois. Quand on lui dit non, il sait résister pour défendre les valeurs des États-Unis à travers le monde. Vous voulez qu'il soit encore plus dur ? C'est exactement ça. Dehors, les produits dérivés vendus renseignent également à leur manière sur l'état d'esprit. Autre ambiance au Texas, terre républicaine s'il en est. Dans ce quartier ultra chic, on a rendez-vous avec une 60aine de femmes, toutes membres du parti Les Républicains, déjeuner pour célébrer le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Une prière pour démarrer. Le président Trump revient à la Maison-Blanche. Ici, les supporters de Trump nous disent tous avoir une priorité, la lutte contre l'immigration illégale. Au Texas, l'urgence, c'est ce qui se passe à la frontière. À cause de ça, on a eu trop de problèmes depuis 4 ans à travers le pays. Pour soutenir Trump, chaque participant fait un don. Les chèques de $1000 sont les bienvenus. L'argent, s'il y a bien une ville où on en parle beaucoup, c'est Las Vegas. Le président Trump y possède d'ailleurs un hôtel. Et dehors, ses partisans n'attendent qu'une chose, plus de pouvoir d'achat.
Il va remettre les gens au boulot. Il va relancer l'industrie pétrolière et les mines de charbon. Devant les machines à sous, Brian est un peu plus nuancé sur l'avenir. Je ne pense pas que les décisions politiques prises par le président vont avoir un gros impact sur notre économie. Sans surprise, Donald Trump est beaucoup plus optimiste. Pour lui, un nouvel âge d'or démarre, celui du business à l'américaine. Pendant son discours, Donald Trump a fait des annonces tonitruantes en rupture totale avec la politique de son prédécesseur Joe Biden. La restauration des droits de douane très élevés avec la Chine et sans doute aussi avec l'Europe. Les États-Unis, déjà premiers producteurs mondiaux de pétrole, vont encore accélérer les forages. La nouvelle administration Trump va dénoncer les accords de Paris. Il n'y aura officiellement et légalement aux États-Unis que 2 sexes, masculin et féminin. Enfin, ce qu'on appelle depuis des siècles le golfe du Mexique va être rebaptisé golfe de l'Amérique. Bonsoir Justine Jankowski, vous êtes en duplex avec nous depuis Washington, depuis le Capitol One Arena, dans laquelle sont rassemblés des milliers de supporters du nouveau président. Sans perdre une minute, Donald Trump s'apprête à signer une centaine de décrets présidentiels. Donald Trump annonce qu'il va déclarer l'état d'urgence à la frontière sud, la frontière avec le Mexique. Un état d'urgence qui permet de déployer les troupes à la frontière pour repousser une invasion qu'il qualifie de désastreuse. Les entrées illégales seront stoppées et des millions de criminels, c'est le terme qu'il emploie pour désigner les migrants en situation irrégulière, seront expulsés. En parallèle de ça, il prévoit de désigner les cartels comme des organisations terroristes pour éliminer les gangs et les réseaux criminels, mettre fin à l'immigration, fermer les frontières. C'est la promesse sur laquelle il a été élu, celle que tout le monde attendait. Aujourd'hui, c'est la priorité de son mandat.